Bien, bonsoir à tous. Je procède à l'appel des élus. Azémaron est présent. Bérard Mathieu a donné pouvoir à Oro Kati. Bernier Alain va arriver. Bordenave Martine. Boussaba Mohamed. Cavalerie d'Oro Patricia. Castro Patrick. Delavo Garnier Martine. Duprat Monique. Elias Manuel. Gage Gabriel. Gallet Didier. Galigidin a donné pouvoir à Delavo Garnier Martine. Oro Kati. Souris Younes. Massacrier Joël. Mélina Annick. Olivera Eric. Pontieux Philippe. Prader Nathalie. Robin Philippe. Sans Gérard. Scapin Patrice. Tatiboué Pascal. Prinsa Daniel. Terrier Marie. Voisin Nadia. Zampès Joséphine. Je vous propose Cathy Oro comme secrétaire de séance. Et on passe à l'approbation du procès verbal de la séance du conseil municipal du 29 mai. Avez-vous des remarques à faire? Monsieur Scapin. Bonsoir. À la page 7, pour commencer. Oui. Donc, sur mon intervention, je parlais du contrôle de légalité et pas du contrôle de légalité. Ah, c'est à quelle ligne tu veux préciser? Bien trouvé. On est d'accord? Oui, d'accord, oui. Sur la page 12. Sur la phrase de Monsieur Gallet, la première, le ou, c'est un ou sans accent. C'est pas un ou avec accent. C'est nous avec accent. C'est les communes où il n'y a pas de convention. C'est bien ou avec accent. C'est le lieu. C'est le lieu. Les Il y a des communes. commencements. Pardon. Page 15. L'ACA dont je parlais, c'était l'ACA et pas l'ACCA. Alors, à quel endroit La- D'accord. Donc, il y a un C de trop. Oui, c'est l'association des artisans. Et je crois que c'était tout. Et dans ma réponse aussi, il y a un C de trop. Oui, oui. Merci. D'autres questions? Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je considère qu'il est adopté. Voilà, ça y est. Je ne l'adopte pas parce que je n'ai pas été satisfaite des réponses apportées aux questions posées. Voilà. Que j'ai posées. Le compte rendu, il dit ce qui a été dit. Est-ce que c'est ce qui a été dit a été reporté? Alors après, Oui, mais ça je nous convienne conteste pas. ce point. Ça m'étonnerait qu'un jour ça vous convienne, dans tous les cas. Voilà. Hein. Moi, les questions ne Je me reconnais conviennent que les réponses ne me conviennent pas. peut-être pas facile à satisfaire. On passe donc aux délibérations. Donc la première, il s'agit de la création d'une commission consultative pour l'attribution d'occupation temporaire de domaine public à caractère économique. C'est M. Tatiboui qui va présenter cette délibération. Merci. Il s'agit d'une délibération en lien avec une autre délibération qui va suivre sur un appel à manifestation d'intérêt pour l'installation d'ombrières sur le parking du cimetière de la Madeleine. Il s'est avéré nécessaire pour statuer ou avoir un avis consultatif sur les réponses à manifestation d'intérêt de créer une commission
d'attribution d'occupation temporaire du domaine public à caractère économique. Donc cette commission est chargée d'avoir un avis, de donner un avis consultatif sur les demandes d'occupation temporaire du domaine public. Alors ça couvre, vous avez les attributions qui couvrent les appels à manifestation d'intérêt, mais aussi d'autres compétences qui sont énumérées comme le règlement d'occupation du domaine public ou l'autorisation d'installation de terrasses. Et donc pour convoquer cette réunion, le président en est le maire et on vous propose que cette commission soit composée des membres énumérés qui sont les membres de la commission d'appel d'offres auxquels sont ajoutés Monique Duprat en charge de l'attractivité économique et moi-même sur plutôt les questions de transition écologique. Vous avez donc le règlement qui est joint à cette note de synthèse sur la création de cette commission consultative. Et il est demandé donc d'approuver la création de cette commission, ainsi que la composition de la commission, et ainsi que le règlement intérieur de la commission. Voilà, si vous avez des questions sur cette commission. Oui, vous savez à quelle fréquence vous allez la réunir, à peu près, ou pas encore? Non, pour l'instant... On fait que la clé. Ça dépendra des projets qui pourront être mis en place, donc non, ça pour sera l'instant. au cas par cas. Vous verrez dans l'appel à manifestation d'intérêt qu'il y aura donc un appel, des réponses. Totalement la composition du conseil municipal au moment de l'élection. S'il y a eu des changements depuis, ça ne dépend pas de monsieur le maire. Je regrette, monsieur le maire, j'ai la loi avec moi. Il dit que quand le conseil municipal change au niveau des groupes politiques, ça doit changer en même temps pour toutes les commissions municipales. Donc, je saisirai le tribunal administratif On verra. Allez-y. pour faire annuler cette décision. Ça sera qu'une fois de plus. Bah oui, vous avez Amusez-vous à l'habitude, de toute ça, façon. vous avez raison. Comme ça fait bien avancer. On continue donc, délibération suivante, création d'une filiale de la SPL AREC Occitanie. C'est encore M. Tatibou qui va présenter. Donc, vous savez que l'AREC, c'est l'Agence régionale énergie-climat qui œuvre sur les questions de transition énergétique et de rénovation énergétique. C'est pour répondre en partie à la mission de l'AREC sur régionale. Oui, excusez-moi. Oui. Des questions Je sais sur pas si vous avez cette des création de questions. filiale de la SPL AREC? Monsieur Gallet. Quel est le patrimoine régional commune, Par exemple, tous sur les la commune lycées, d'Hauterive, y a-t-il un patrimoine régional? les lycées ont des parkings. Et sur ces parkings, il est proposé d'installer des ombrières. Donc, je suppose que la majorité des parkings des lycées feront l'objet d'études pour l'installation d'ombrières photovoltaïques. Et le terrain appartient à la commune, le terrain du lycée, il n'appartient pas à la région. Si, bien sûr, il appartient à la région quand le lycée sera construit. C'est la commune qui l'a payé. Oui, non, mais il va être. Vous savez très bien que. Très bien, ça. De la même façon que le gymnase du lycée. Mais non, le gymnase, il est communal, ça n'a rien à Il est voir. construit sur le terrain. Mais le terrain va être divisé, alors faites exprès là, non? Donc, pour l'instant, la région donc, pourra faire des travaux sur le parking du lycée, effectivement. Et aussi, parce qu'il y a au CFPPA, c'est aussi un bâtiment qui est régional, qui appartient à la région. Quel est l'intérêt pour la commune de l'être? Voilà, c'était dans le sens. On peut regarder aussi l'intérêt pour la région quand même. On n'est pas C'est ce que je voulais dire. forcément que sur notre commune. On peut parler de la région aussi, non? Enfin, il me semble. D'autres questions? Alors, pour cette délibération, donc création de la filiale SPL
Qui est favorable? Qui s'abstient? Augmentation par la région de 161 291 nouvelles actions à 15,50 €. Je rappelle que la commune est actionnaire à hauteur de 10 actions de 15,50 €. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, je vais mettre aux voix. Donc, qui est pour? Qui s'abstient? 3 abstentions. Est-ce que Pascal, tu veux déjà répondre directement? Parce que vous avez posé une question sur Oui. la REC, donc on Oui. peut, tant qu'on est là-dessus, répondre à cette question si vous voulez Oui, bien. ce qui nous intéressait, c'était donc bien de connaître le bénéfice de la création de cette filiale pour la commune et combien cela coûte à la commune et combien ça rapporte. Voilà. Oui, d'accord. Un petit bilan, quoi. Un petit bilan, ouais. Oui, d'accord. Vous savez déjà que par le passé, la REC a présenté un projet de rénovation énergétique à l'horizon 2050 pour la ville. Il nous a permis de définir une trajectoire d'économie d'énergie sur notre patrimoine communal. Et par exemple, l'idée est de diminuer nos consommations d'énergie de 75 MWh par an. Ça, c'est l'objectif qui a été déterminé par une prestation de la REC et qui a été présentée en conseil municipal et validée en conseil municipal. Donc ça, c'était une prestation antérieure. L'année dernière, on a souscrit à un pack AREC+, qui s'appelle le pack AREC+, qui est un abonnement de 3 ans qui nous donne droit à diverses prestations de la REC. Alors cette année, c'est l'intervention 2. Alors ce pack coûte 4 000 € par an pour la commune. L'intervention de cette année consiste à un accompagnement suivi du projet de rénovation de l'école Émile Zola. Donc il y a un accompagnement du plan de financement, un accompagnement aussi au niveau des certificats d'économie d'énergie. On a eu une réunion dernièrement et on sera aidé sur cet aspect-là. Concernant uniquement l'école Émile Zola, on sera aidé à la rentrée. On sera aidé aussi sur les demandes de subventions auprès de la région, puisqu'ils sont directement impliqués dans les règlements, dans les critères, si vous voulez, d'attribution de subventions pour les bâtiments communaux au service de la région. Donc c'est un suivi de haute qualité en ingénierie. Et pour vous donner un exemple de ce que ça peut nous rapporter, on a été aidé sur une demande de subvention dans le cadre de changement de chaufferie de la mairie et également de la rénovation énergétique de l'ancienne gendarmerie. Et cette aide nous a permis d'avoir une subvention de 50 000 € de la région. Et le ticket 1, par exemple, qui est le ticket de l'année dernière, nous a aidé à solliciter cette subvention. Parce que vous savez, se faire octroyer une subvention, c'est une chose, mais après, il faut la solliciter, écrire une note de synthèse, écrire une note technique, justifier des rendements énergétiques obtenus, etc. Donc voilà l'aide ingénierie qu'on peut avoir de ce ticket annuel. Sur les économies d'énergie dont vous parliez au tout début, c'est des objectifs ou c'est imposé par le décret tertiaire? Ah non, ce sont des objectifs que la mairie s'est donnés pour être en accord avec la trajectoire TEPOS, la trajectoire régionale TEPOS, territoire à énergie positive, dont l'objectif est d'avoir une neutralité, si vous voulez, des émissions à l'horizon 2050. Donc, dans le cadre de cette trajectoire, l'AREC a établi une trajectoire communale qui intégrait les éléments du décret tertiaire qui, par contre, eux, sont des obligations communales. Donc ça répond à la question, c'est bon? Merci. Délibération suivante, c'est proposition de nouvelle dénomination du centre culturel. Je propose de le nommer Espace Jean-Pierre Bastiani, en accord avec son épouse Colette Bastiani.
On propose donc cette dénomination. Y a-t-il des remarques? Alors je précise que on fera une inauguration donc en présence de sa famille courant septembre. On n'a pas encore fixé la date, mais ce sera courant septembre. Et en même temps, il y aura une plaque qui sera apposée aussi au cimetière de Saint-Paul en son nom, puisqu'il est enterré, lui par contre à Venerque, donc on souhaitait qu'il y ait une marque donc sur le cimetière d'Hauterive. Pas de questions? Donc qui est pour cette dénomination? Merci. Alors, je vous propose de voter pour une subvention exceptionnelle à l'association sportive basket, Hauterive Basket, USA Hauterive BV, basketball. Ils ont organisé un tournoi qui s'appelle un tournoi 3-3, qui est un tournoi interrégional. Bon, ils ont eu un déficit assez important pour cette organisation. C'est un peu mal tombé, il n'a pas fait très beau. Et je propose donc de financer exceptionnellement une partie de ce déficit à hauteur de 1 000 euros. Y a-t-il des questions? Non. Alors, qui est pour cette subvention? Merci. Je propose aussi une subvention pour l'association du rugby qui a organisé donc, la fête du rugby. Donc c'était samedi dernier. Et on propose un financement à hauteur de 1 800 euros pour cette fête du rugby. Madame Cavalieri-Drouot? Ouais. Je suis un petit peu surprise. Bon, là, il a fait beau temps. Je crois qu'il y avait quand même pas mal de monde. Au cours de cette fête du rugby, je pense qu'il rentre de l'argent quand même. Donc, je ne trouve pas pertinent de financer, en plus, de financer 1 800 euros supplémentaires. Voilà. Parce que, tout simplement, j'estime qu'il rentre de l'argent. Et donc... Oui, alors on peut l'appeler SA Rugby 15, plutôt que club. D'autres remarques? Non. Alors je mets aux voix donc qui est pour cette subvention exceptionnelle, qui s'abstient, 2 abstentions. Y a-t-il des questions? Monsieur Oliveira? Oui, le solde final, finalement, à la clôture de l'exercice, hein, il est de combien? Alors, à la clôture de l'exercice, donc, il y avait en fonctionnement, il restait 35 000 euros et en investissement 672 000 euros. D'accord. Et ça va être transféré, je suppose, à Ça la va mairie. être transféré à Réseau 31, pas la totalité, on va essayer de négocier puisque on garde un employé sur les 2 qu'il y avait, donc à un moment où la convention sera rédigée, elle passera au conseil et vous verrez donc les sommes exactes qui sont transférées. D'accord. Oui, non, simplement, je voulais dire quelque chose de tout à fait positif, puisque je vois qu'il travaille beaucoup depuis qu'à Réseau 31. C'est vrai que le lieu est particulièrement bien entretenu et qu'il y travaille beaucoup, puisque j'y passe 2 fois par jour au moins. Ils travaillent beaucoup parce qu'en fait, ce qu'ils font à la fois le réseau d'eau et le réseau d'assainissement. Oui. Alors qu'avant, c'était partagé entre Veolia et eux. Ouais. Mais là, bon, c'est vrai que je les vois plus souvent que Veolia. Voilà. Et en tous les cas, c'est bien tondu, c'est bien entretenu. Écoutez, tant mieux. Donc. C'est tout. Hein. D'autres remarques? Alors, ce compte de gestion de clôture du budget de l'eau, je pense que je ne suis pas obligé de quitter la salle pour ce genre de choses maintenant. Je pense pas, hein?
Je quitte la salle par précaution. Je propose Cathy Auro comme présidente de séance. Le maire étant sorti, donc je soumets au vote ce compte de gestion de clôture 2024 du budget de l'eau. Donc qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, merci. Alors, délibération suivante. Je vous demande donc de m'autoriser à emprunter donc, cette somme-là d'1 million d'euros qui figurait donc dans notre budget pour l'investissement. On a eu 3 propositions. La proposition de la Caisse d'épargne donc à 4,25%, celle de la Banque postale à 3,79% et celle de la CDC à 3,76%. Mais celle de la CDC était liée à une étude de performance énergétique. Et bon, ici, c'est pas facile de faire ça, puisqu'on ne peut pas faire d'économie d'énergie sur quelque chose qui n'a pas encore été construit. Donc, alors, par contre, comme l'année prochaine, on va beaucoup travailler sur l'école Zola, je pense que je ferai peut-être appel à ce moment-là pour emprunter l'année prochaine pour l'école élémentaire Zola. Donc je propose donc de choisir la Banque postale sur 15 ans et 3 mois, alors 3 mois pour finir l'année donc, et à 319% par trimestre, trimestriel, remboursement trimestriel. Madame Cavalieri-Leroux. Oui, merci. Je vois, attendez, pour financer notamment, c'est-à-dire que vous financez le projet du gymnase salle polyvalente, mais notamment ça veut dire qu'il y aurait autre chose. Qui est quoi? Qui correspond à quoi? Tous nos investissements prévus cette année, il y a le pool routier, il y a la piste d'athlétisme dedans, il y a mais le plus gros c'est le gymnase. D'accord. Donc beaucoup d'avantages à Haute-Rive. Et beaucoup d'avantages également en nature. Voilà. Donc, comme vous avez toujours fait valoir que c'était pour bénéficier aux associations, mais enfin, il ne faut pas que ce soit les associations qui décident quand même de ce qu'il va falloir faire. Voilà. C'est tout, j'en ai terminé. Très bien. D'autres remarques, Monsieur Oliveira? Est-ce que vous pensez signer avec la région une convention pour une participation aux frais de fonctionnement après du gymnase? Non, je pense pas. Pour le gymnase du collège, par exemple, le département ne participe pas aux frais de fonctionnement non plus. D'accord, parce que vous savez que même la Cour des comptes en a parlé, justement, que les communes ne le réclamaient pas assez. Et elles se doivent, la région comme le département, de participer aux frais de fonctionnement. C'est l'article 1311-7. Mais écoutez... Donc ça serait intéressant de les faire participer. Je vais attendre voir si j'ai bien la subvention qui arrive de la région pour la construction. On regardera en suivant si on peut les faire participer pour le fonctionnement. Monsieur Oliveira, vous faites bien d'en parler. D'autres remarques? Alors pour cet emprunt de 2 millions d'euros à la Banque postale, qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? 2 contre. Ça a été voté à l'unanimité tout à l'heure. Alors sur les délibérations suivantes, on parle de mise à jour des tarifs de l'espace Jean-Pierre Bastiani. En fait, cette salle qui était dite du centre culturel
Elle a été rénovée, donc à partir du moment où elle est rénovée, je pense qu'on peut appliquer les tarifs qui sont appliqués sur les autres salles, puisque ça va être maintenant pratiquement la salle la plus belle sur Haute-Rive. Hein. Donc, d'où on propose donc d'aligner les tarifs sur ceux qui sont prévus pour le Belvédère ou la salle Astrug. Monique, tu veux rajouter quelque chose? Non, je crois que tu as tout dit. En mars 2023, on vous avait fait voter de nouveaux tarifs pour les autres salles. Et si vous vous rappelez bien, on avait exclu justement le centre culturel parce que, compte tenu de son état, il avait besoin de travaux et il était difficilement louable. En tout cas, aux personnes de l'extérieur. D'ailleurs, quand on regarde les comptes, on se rend compte que effectivement en 2022, récupérer quelques subsides, mais bon, c'est sûr que ça ne couvrira jamais les frais et ce n'est pas l'objectif de la commune d'essayer de couvrir les frais de gestion du patrimoine. Qui est-ce qui loue la salle depuis le 1er janvier, par exemple? Oui. Je veux savoir la personne qui Non, loue- mais si c'est le- des associations, le si type- c'est alors, des privés, des entreprises, des entreprises, voilà. Ok. des communes, puisqu'on fait un tarif différencié sur la commune et hors commune. Après, comme je vous le disais, bon, les sommes sont loin de couvrir les frais d'entretien, bien sûr, du patrimoine, mais pour autant, la location annuellement représentait 6 000 € en 2022, 7 000 € plus de 7 000 € en 2023. Et à ce jour, on est déjà à 8 500 €. Donc, bon, on se rend compte que de plus en plus... Modification du RIFSEP. Madame Moreau va le présenter. Donc, si vous vous rappelez, on avait présenté au Conseil du mois de juin une évolution de ce RIFSEP. Nous n'avions pas transmis la délibération puisque nous avions eu, en échange avec le contrôle de légalité au préalable, qui nous conseillait de remettre à jour certains éléments issus de jurisprudence qui n'étaient du coup plutôt tout à fait raccord dans notre règlement, notamment une disposition qui faisait qu'on proratisait, qu'on ne payait pas l'IFSE aux contractuels en dessous de 6 mois d'activité, et que ça, c'était une disposition considérée comme illégale. Donc, effectivement, on a du coup remodifié cette délibération. Le second point qui a été noté, c'est qu'on mettait en fait un plafond minimum, un montant minimum pour les FSE, et qu'on nous indiquait que cela n'était pas possible. C'était une disposition qu'avaient souhaité les représentants syndicaux pour permettre de, je dirais, un petit peu sanctuariser la prime qui est inclue dans cette IFSE, la fameuse prime annuelle qui était de 1 000 € et qui a été augmentée de 500 €. Et donc, on va aussi en profiter pour faire ce que nous vous avions présenté principalement dans le projet de délibération du mois de juin, à savoir porter le complément indemnitaire annuel, donc le CIA, sur un montant de 200 € maximum, puisqu'il était aujourd'hui à 100 € maximum. C'est, pour ceux qui ne connaissent pas, ce régime indemnitaire, il est composé de deux parties. L'IFSE, qui est une partie qui est strictement liée au poste occupé par l'agent, avec une cotation qui est réalisée, et le CIA, qui lui est lié à la manière de servir et qui vient en fait être versé suite aux évaluations et un avis du supérieur hiérarchique. Et donc c'est vrai qu'on a sur la commune un CIA qui était à 100, qui a été porté à 200, et nous en avions discuté lors de cette délibération, et on en profite donc pour rectifier les éléments qui devaient être modifiés dans notre règlement, puisque nous avions pris quand même assez tôt la mise en place du RIFSEP avant que différentes jurisprudences ne viennent préciser certains éléments. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions, donc je soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, merci. On va procéder maintenant à des modifications du tableau des effectifs. Alors d'abord, donc des avancements de grade, donc 3 agents ont avancé de grade, donc passé d'adjoint technique à adjoint technique principal de deuxième classe, d'adjoint d'animation à adjoint d'animation principal de deuxième classe, ou d'adjoint administratif principal de deuxième classe à adjoint administratif principal de première classe. Donc on crée les 3 postes qu'ils vont occuper et on supprime les 3 postes qu'ils occupaient jusque-là. Y a-t-il des questions?
Non, s'il n'y a pas de questions, je me vois qui est pour. Merci. Et donc, comme je l'ai posé tout à l'heure, on propose aussi la création de 2 postes d'agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles principales de 2e classe. Alors, en fait, on a besoin de ces postes pour, c'est pour l'école Michelet, où on a 2. Donc ça ne sera pas les mêmes personnels du coup. Ce ne sera pas les mêmes personnels, ce sont 2 nouveaux agents. D'accord. Peut-être préciser que ça a un impact sur la délibération suivante, donc qui est recrutement de personnel contractuel non permanent, puisque vous aviez pu noter que dans cette délibération à la fin, il y avait 2 postes donc en contractuel d'agent spécialisé principal de 2e classe des écoles maternelles. Donc en fait, ce sont ces 2 postes. Donc dans cette délibération, on ne prendra pas délibération pour créer ces 2 postes. C'est vrai que sur alors aujourd'hui, c'est assez compliqué de recruter des ATSEM, et c'est vrai que dans le cadre du recrutement, l'annonce avait été faite autant comme c'est normal sur des postes de titulaires que sur des postes de contractuels. Et du coup, c'est vrai qu'on n'était pas certain qu'on ait des titulaires qui répondent. Et en fait, on a des titulaires qui ont répondu, ce qui, dans le contexte actuel de recrutement des ATSEM, n'est pas forcément toujours facile. Et donc, c'est vraiment ces 2 postes qui deviennent 2 postes recrutés sur une ATSEM. Vous avez normalement 2 manières préférentielles des personnes qui sont titulaires du concours d'ATSEM, qui est un concours spécifique. Sinon, on peut tolérer d'avoir des personnes qui sont titulaires du CAP petite enfance. Mais c'est vrai que la formation, et on le voit, qui est très importante, notamment dans le relationnel avec les enseignants, qui est une part importante du rôle d'une ATSEM, n'est pas forcément abordée de manière aussi extensive dans le CAP petite enfance. Donc c'est vrai que c'est quand même un métier sur lequel il y a besoin d'une... La personne qui est reclassée sur un autre poste, c'est sur un poste de permanent ou un poste... C'est une personne qui est à mi-temps thérapeutique et qui va faire un mi-temps ailleurs. Oui. Mais sur un Poste à l'école maternelle aussi, mais pas un poste d'ATSEM. un poste de contractuel. En général, sur le temps scolaire. Et donc, il est intéressant de prolonger leur travail sur le temps de midi avec les mêmes enfants qu'ils ont déjà en charge. Et donc, il y a besoin de ce moment-là de créer des postes à 3 heures pour ces AESH. On espère encore pour l'instant que nous a plus ou moins dit que l'État allait prendre en charge ces 3 heures. Donc, s'ils sont sur 27 heures, si vous voulez, ces postes de 3 heures, on n'aura pas besoin de les créer. S'ils sont sur 24 heures, effectivement, on devra rajouter ces 3 heures pour le temps de midi. Donc. Ensuite, donc, il y a des postes d'adjoints administratifs et des postes d'adjoints techniques. Donc, c'est à peu près les mêmes créations de postes que l'année dernière. Et ensuite, donc, les 2 postes d'ATSEM, bien sûr, ils n'y sont pas, on en a parlé tout à l'heure. Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, je me vois donc pour ces créations de postes. Peut-être une absence. Donc, du coup, on enlève les 2 postes. Oui, on peut enlever les postes contractuels. Et on n'en a pas besoin. tous les postes d'adjoint technique, ils sont basés aux ateliers ou ils sont basés ailleurs? Ils ne sont pas forcément aux ateliers, puisqu'il y a des adjoints techniques qui font le ménage aussi. D'accord, c'est service technique et ménage. Oui. Ménage, cantine. Et au service technique, on leur demande des compétences ou est-ce qu'il y a des bacs pro mécaniques, des bacs pro jardiniers, paysagistes? Sur contractuel, c'est possible. Là, je n'ai pas la généralité sous les yeux, mais effectivement, il peut y avoir des postes spécialisés quand même. Oui. Ouais. On a embauché un électricien il n'y a pas longtemps qui effectivement avait... Oui, c'est une bonne chose. C'est qu'on ait comme on parlait des personnels des ATSEM qui soient tout à fait. formés correctement, c'est une bonne chose. Et je pose la même question pour les techniques. Est-ce que les agents qui pose travaillent au également, service et on technique essaie ont des compétences d'avoir des personnels qualifiés. Mais là, ce sont que des contractuels, donc on créera les postes de titulaires s'il faut l'affaire.
Je dirais, tu fais bien de poser la question, mais c'est un axe un petit peu général qu'on essaie de tenir depuis de nombreuses années. Hein, c'est d'essayer d'apporter de la professionnalisation et de la compétence dans les recrutements, parce qu'on a besoin, en tant que collectivité, d'avoir des gens effectivement qui soient correctement formés au métier. Après, sur ces métiers-là, il peut y avoir des problématiques et des tensions actuellement sur le marché de l'emploi qui peuvent expliquer des difficultés parfois à trouver des gens correctement qualifiés. Mais ça, on le connaît sur pas mal de domaines. Le recrutement dans la fonction publique aujourd'hui est compliqué. Et c'est pour ça que quand on arrive à avoir des gens qualifiés, c'est toujours une bonne chose. Donc pour ces créations de postes de personnel contractuel non permanent, qui est pour? Merci. Convention de partenariat relative à l'organisation de l'accompagnement du transport scolaire. Madame Zampez va le présenter. C'est bon. Non, non, c'est là, c'est là. Vas-y. Là, maintenant, là, passe là. Non, 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 mais vas-y. Mais non, c'est bon. Donc là, il s'agit en fait de passer une convention avec la région qui a un partenariat pour le trajet que l'enfant peut faire de son domicile à l'établissement scolaire ou de l'établissement scolaire à son domicile. Donc, puisqu'il y a une responsabilité qui est partagée, hein, puisqu'il y a plusieurs personnes qui rentrent en compte, le responsable légal, l'autorité organisatrice du transport et les municipalités. Donc là, c'est une convention qui nous est proposée d'être signée et qui permet à un moment donné de donner un cadre aussi à cet accompagnement. Alors nous avions déjà un accompagnement sur ce trajet-là, mais là, c'est vraiment conventionné et c'est signé avec la région. Voilà. Et suite à ça, les accompagnateurs pourront être formés. Et il y a une participation de la région qui sera calculée sur la base de 50% dans la limite de 1 000 € par an et par service. Voilà, donc est-ce que vous avez pris connaissance de la convention? Est-ce qu'il y a des questions sur cette convention? Oui, justement, je n'ai pas bien compris ce que ça voulait dire, 1 000 € par an et par service. Qu'est-ce qu'on entend par service? S'il y a 2 bus, un bus et un service. Voilà. Un bus et un service. Oui. Bon, nous, il y en a un. Il y en a qu'un. Oui, il n'y en a qu'un. Il n'y a qu'un bus. Oui. Pas d'autres remarques? Qui dessert quelle école, du coup? Les trois. Alors, et puis, il y a des points de ramassage, voilà, qu'il y a, par exemple, enfin, voilà, c'est la navette intramuros et qui va au domicile des enfants et qui les amène sur les établissements scolaires. Voilà. Ceux qui sont dans le rayon des 2 km. Pour l'instant, c'est 1 Ouais, kilomètre. pour l'instant, c'est 1 et ça risque de passer à 3. Ah, 3, pardon. Ouais, il n'y a pas 2. Il n'y a pas 2. Non. J'ai coupé la poire en 2. Ouais, mais c'est pas nous qui décidons, là, c'est la région. Non, mais je Ouais. pose des questions. Okay. Pas d'autres questions? Alors, pour Vas-y. signer cette convention, donc, qui est pour? Merci. Alors, dans le cadre du transfert de maîtrise d'ouvrage, donc, pour la réhabilitation de la maison Pince, donc, en fait, on va faire une convention de transfert de maîtrise d'ouvrage avec le OPH 31 qui va faire une partie des travaux donc, dans la maison Pince. Et donc voilà, il faut régler ça par cette convention. Vous savez donc, en fait, il y a une partie dite tiers-lieu, une partie habitat, et il y a une partie aussi, donc, le commerce, dans cette maison Pince. Donc la partie habitat concerne le 2e étage de la bâtisse qui sera dédié à des logements, ainsi qu'un espace partagé qui sera dédié aux locataires et qui sera situé elle, au 1er étage. Cet espace sera donc mutualisé.
fait, on a besoin de passer cette convention puisque l'OPH donc doit passer ça en commission au département et ils avaient besoin de cette convention pour obtenir la subvention pour les travaux qu'ils vont faire donc dans la maison Pince. Y a-t-il des questions? Monsieur Olivera. Je vois qu'il y a un partage, on va dire, des travaux. Disons un peu plus de 50%. D'accord. Et en ce qui concerne les logements, est-ce qu'on aura la chance, comme la dernière opération, de choisir des gens d'autorive ou pas? Écoutez, on va pousser là-dessus comme d'habitude. Hein. Oui. Il va y avoir seulement 5 logements. Hein. C'est pas, Oui, mais enfin, si on peut en mettre c'est pas une opération. 3 des nôtres, ça serait bien, quoi. Le PF qui est, C'est le PF qui est propriétaire, qui n'a rien à voir du coup dans cette convention, on n'en parle même pas. Oui, mais il n'y a rien à voir, mais effectivement, quand on va commencer les travaux, on va acheter la maison et puis on verra quel partage on fait aussi sur l'achat de la maison avec l'OPH. Donc eux, ils seraient plutôt sur la partie habitat et la commune Sur l'habitat, comme c'est précisé, le deuxième étage et une salle au premier étage qui sera... Quand le rachat se fera. Le rachat se fera en principe en 2026. Sur quelle base de prix? Le prix d'achat de l'EPF qui était de 350 000 euros. Alors, je ne sais pas si ça sera réduit ou pas, mais en tout cas, c'était au départ 350 000 euros, c'était le prix auquel l'EPF l'a acheté. Il n'y a pas des frais de portage par l'EPF Pas de frais, pas d'intérêt. Il y aura par contre une possibilité de minoration en fait du prix, du fait justement qu'il est dangereux de lancer des études et délégations de maîtrise d'ouvrage de ce type-là, alors que la commune n'est pas propriétaire du bien. La commune, de toute façon, elle est engagée à être propriétaire au plus tard en 2028. Donc il faut bien, dans tous les cas, on s'est engagé à acheter la maison vis-à-vis de l'EPF. L'EPF le porte jusqu'en 2028. Dernier délai 2028, on doit l'acheter. Et si la municipalité souhaite ne pas acquérir ce bien? Il me semble. Faire des travaux chez le voisin, je ne sais pas si ça... Non, mais vous extrapolez puisqu'on ne parle pas de travaux réalisés. Hein. Avant de faire des travaux... Excusez-moi. Non, avant de faire les travaux... Bien vouloir mettre voilà. Avant de faire les travaux, effectivement, il faut en être propriétaire. C'est sûr que les dispositifs innovants, ça peut toujours un petit peu interpeller. La force des établissements publics fonciers, il n'y a pas que le PF d'Occitanie qui fait ça, c'est justement de permettre de saisir des opportunités. Ce ne sera pas la même chose en 2028. En 2020, on prévoyait des choses pour cette année, comme la passerelle notamment, et il n'y a toujours rien, et ça ne sera pas fait. Je ne t'apprendrai pas que c'est l'avis de tous les PPI, que justement c'est pour ça qu'on les revoit en même temps que le budget. Parce qu'on n'a pas la boule de cristal pour savoir effectivement qu'est-ce qui se passera dans plusieurs années. Pour autant, ce projet, il est prévu aujourd'hui dans le PPI. On ne peut pas la laisser dépérir. Ben oui, on dirait pas. Donc, si j'ai bien compris, pour les travaux, ça ne débutera que quand la somme sera payée, quoi. Oui, c'est ça. Donc 2026 au plus tôt. D'autres questions? Alors, je mets aux voix donc pour cette convention de transfert de maîtrise d'ouvrage qui est pour, qui s'abstient, qui est contre. Point d'éclairage public en LED en février dernier. Là, nous sommes sur des points, un éclairage public plutôt résidentiel avec des lanternes de style ou routier, assurant ainsi une économie d'énergie de 80%. Ce nouveau programme vise à diminuer les dépenses donc, liées à la fourniture d'électricité de ce point lumineux avec d'au moins 10%. Ainsi, les coûts résultants seraient donc 12 contributions annuelles aux travaux de 15 329 € par an. Voilà. Et ceci concerne 633 points, pardon, je ne l'ai pas précisé, points lumineux qui, normalement, on aurait tout rénové en LED++. L'ensemble des éclairages publics.
Si vous avez des questions, je sais que vous avez des questions. Est-ce que vous Oui, voulez- peut-être que vous pouvez répondre à la question diverse. Ouais, il y avait une question diverse, je la prends. Enfin, si vous voulez bien la lire. Oui. Comme ça, On vous a demandé si vous pouviez nous fournir un état des lieux des économies réalisées sur 2022 et 2023 suite aux rénovations des points lumineux et les contributions annuelles de ces mêmes années. Donc pour vous donner une réponse, bon, je vous avais déjà donné en fin 2023, mais on n'avait pas encore les dernières factures de fin 2023 à date concernant. Des 90% qui sont annoncés là finalement. 80%. Et il y a marqué qu'à la fin il restera 10%. Non, mais là, ça n'a pas été fait encore, ça. Oui, mais bon, d'une façon générale. Alors, oui, mais là, pour c'est justement. finir, je vous dis ce qu'il en est. On a mis en service donc, le LED++, on l'a mis en service en février. Donc sur les factures de 2023, ça n'apparaît pas. Normalement, on était avant au quart des. Augmentation de la contribution annuelle, mais à ce jour, c'est toujours pas facturé. On paye toujours pas de contribution. D'autant que bon, on a reçu le courrier. Non, moi, en fait, ce qui m'intéresse vraiment, c'est d'avoir les chiffres réels des consommations de, je sais pas moi, d'une armoire de commande à un endroit donné. Pour Où... l'instant, on est pour le LED++, hein, je suis là-dessus. Ouais. On n'a pas, puisqu'on n'a pas les consommations encore On compteurs et des points de livraison, si vous voulez, avec une puissance à souscrire déjà qui baisse. Avec rien que ça, déjà, ça nous fait baisser puisque l'abonnement, déjà. Voilà. Donc on a eu tous les points lumineux qui ont été. On va avoir la même chose après quand on aura fait le LED++ résidentiel. Mais à ce jour, on n'a pas de retour puisque on n'a pas encore les factures ni les contributions. Monsieur Robin, vous pensez que... D'autres questions? Alors, pour cette délibération, donc, qui est pour? Merci. Alors, justement, tout à l'heure, donc... J'ai machinalement levé main, j'étais en train de le dire au maire, alors je ne participe pas au vote. Vous ne Je participez précise. pas au vote et vous devriez vous déporter aussi. Les deux sont indispensables. J'aime pas trop le terme de déporté. Mais moi, j'aime bien. Ça vous s'appelle appartient, un moi déport. ça me plaît pas vraiment le terme de déporté. C'est la même Alors, chose, sur c'est le- un donc- déport. Donc vous devriez sortir. Parce que là, pour une fois, je pense que M. Oliveira aurait raison avec le Et tribunal. non, puisque ce sera porté comme une abstention au PV, Madame Cavalieri-Doro. Ah bon. Comme à chaque fois que les personnes ne sortent pas, je l'ai déjà précisé dans cette enceinte, quand les personnes ne sortent pas, elles sont précisées comme abstentionnistes dans le PV, dans le délibéré. Il est juste marqué qu'elles ne participent pas au vote, mais dans le compte des voix, elles sont marquées comme abstentionnistes. On l'avait déjà précisé lors d'une Juridiquement, précédente je pense que intervention. vous n'êtes pas dans les clous. C'est pas grave. Alors, donc, mise à disposition du domaine public au profit d'une activité à caractère économique au cimetière de la Madeleine. Monsieur Tatiboué, donc, ça, c'est la suite de tout à l'heure. Ouais. Alors, donc voilà là, une première application de cette commission consultative qui a été validée tout à l'heure. Il s'agit d'une mise à disposition du domaine public, en l'occurrence le parking du cimetière de la Madeleine, afin de développer une activité à caractère économique, c'est-à-dire la mise en place d'ombrières. Et à cet effet, la commune donc souhaite mettre à disposition et mettre une publicité. D'ailleurs, sur les dates, l'avis de publicité est joint à la délibération. Sur les dates, il y a un rectificatif. On est parce que puisque c'était un peu serré, effectivement. On va c'est- changer 15 septembre en 15 octobre, hein, si vous voulez bien. Oui, voilà. Donc l'avis de publicité courrait du 1er août au 15 octobre pour laisser le temps aux entreprises et autres de répondre à cet appel à manifestation d'intérêt. Le règlement de cet avis
de cette mise à disposition est aussi joint à la note de synthèse. Et donc l'idée pour la commune, c'est aussi de développer d'autres modèles économiques tout en développant les énergies renouvelables. Vous savez qu'il y a déjà des installations qui sont en cours via le syndicat d'énergie. Et là, c'est un autre modèle où la commune souhaite mettre à disposition, en retirer une redevance, donc quelques avantages, préciser aussi qu'il serait souhaitable d'installer des bornes électriques et pourquoi pas des récupérateurs d'eau, et en contrepartie, la société, l'entreprise ou l'entité choisie donc installerait ces panneaux photovoltaïques pour une vente directe. Il ne s'agit pas ici de projets d'autoconsommation du bâtiment, c'est une vente directe. Donc le bénéfice irait à l'entreprise. Voilà, c'est un autre modèle, un autre processus qu'on souhaite développer. On souhaite diversifier nos modes de production, de génération d'énergie photovoltaïque. Ce site a été choisi en particulier aussi parce qu'il est intéressant, ça va apporter de l'ombrage, c'est un site qui est vraiment en plein soleil et apporter un petit peu de qualité aussi, ne serait-ce qu'aux piétons, aux voitures qui stationnent sur ce parking. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions sur... bon, voilà, oui, allez-y. Oui, une question, c'était pas trop sur la technique et sur le projet lui-même, mais sur la consultation. Donc effectivement, je vois que vous avez corrigé la durée de la consultation. Par contre, sur le lieu de la consultation, il faut aller sur le site de la mairie. Et je trouve ça un peu restrictif. Si les gens ne sont pas au courant qu'il y a une consultation sur le site de la mairie, je ne vois pas comment ils vont trouver, comment ils vont savoir qu'il y a un appel à projet. Voilà. Peut-être qu'il faudrait l'ouvrir ailleurs. Peut-être faire un avis dans la presse, je sais pas. Si c'était dans la presse, c'est pas obligatoire. Ça peut, enfin, oui, la suggestion est intéressante. Peut-être, je ne sais pas si c'est possible de faire un avis dans la presse en même temps que, enfin, je ne sais pas. Non, mais l'idée, c'est de contacter suffisamment d'entreprises qui s'occupent de ça, et puis ils peuvent aller consulter sur le site. Il y a pas de... Oui. On a eu déjà des entreprises qui nous ont approchés sur des projets similaires, hein, donc on a des contacts, mais effectivement, c'est ouvert à toute entité. Monsieur Oliveira. Pourquoi la mairie ne porte pas le projet elle-même, hein? Parce C'est qu'il y plus a un intéressant pour le investissement, territoire de faire de la vente directe. Il y a un investissement et donc c'est... La mairie n'a pas les ressources techniques d'ingénierie, d'études des projets, ni les ressources financières pour porter de tels projets. Donc l'idée, à chaque fois, c'est de trouver un partenaire qui puisse nous aider à faire ces installations, tout en développant les énergies renouvelables. Le coût serait assez important au vu de tous les autres projets en cours sur cette mandature. Oui, parce que normalement, je sais que Sainte-Gabelle est engagée là-dedans, justement, de faire de la vente directe, que ça soit plus intéressant pour la commune. Oui, mais là, c'est ce qu'on fait, nous, sur les ombrières, les différentes ombrières de l'école Boulbène, de l'école Michelet. Voilà, on aurait pu le utilise... faire sur le parking aussi, alors. Mais le parking, vous allez éclairer quoi Non, mais ce n'est pas uniquement pour le parking. Éclairer On peut le revendre dans nos entreprises, on peut le revendre aux logements sociaux, notamment ceux qui sont en précarité énergétique. Non, mais tous nos bâtiments vont être couverts par ce qui existe, ce qu'on a déjà prévu. Oui. Donc ça, c'est forcément un plus. Voilà. Oui, mais ce que je te disais, ça c'est nos bâtiments publics, mais après on peut faire profiter aussi nos commerçants, nos entreprises et les logements sociaux. Dans ce que vous évoquez, Monsieur Oliveira, c'est encore autre chose, c'est la création d'une régie. C'est encore différent. Donc là, c'est pas
c'est pas à ce stade de maturité-là. Et une régie, en plus, nécessite des compétences techniques particulières sur ce domaine. Et sur les projets, c'est habituel que les collectivités trouvent des partenaires. Et le point sur lequel il faudra être attentif dans les réponses, c'est notamment quel est le montant de la redevance qui est proposé. Et en ce sens, faire un AMI, c'est intéressant parce que souvent, il y a des communes qui ont contracté avec une personne qui venait les voir et qui leur proposait un projet sans avoir réellement d'évaluation de la valeur réelle de cette location de terrain. Et c'est là où la fameuse commission pourra justement donner un avis, se renseigner sur quelles sont les valeurs intéressantes. Et du coup, la commune, elle ne fait pas le portage technique, mais pour autant, elle a retiré une recette qui n'est pas forcément négligeable par rapport à ce qu'elle aurait fait elle-même avec son investissement. Oui, ça je le comprends bien. Ce que je veux éviter, c'est qu'on nous donne juste une au bol, comme certaines mairies se sont fait avoir. C'est là où la commission est importante, mais souvent, il n'y avait pas de mise en concurrence. Alors c'est vrai que la question de la publicité est toujours un débat, parce qu'il n'y a pas de publicité obligatoire au large, au même sens qu'on peut en avoir sur d'autres domaines. Mais par contre, là, la commune, elle aura vraiment intérêt à solliciter différents opérateurs, parce qu'elle le disait, de différents types, hein, que ce soit des privés ou que ce soit des opérateurs qui peuvent être aussi publics, et d'avoir là la meilleure proposition, justement, pour que la commune s'y retrouve en termes de loyer, parce que je partage votre avis, le plus souvent, les loyers qui sont proposés d'emblée par un opérateur privé sans mise en concurrence, ils sont souvent un peu dérisoires par rapport à la surface que ça représente. D'autres questions? S'il n'y en a pas, je mets aux voix donc pour cette mise à disposition du domaine public au profit d'une activité à caractère économique. Qui est pour? Merci. René, juste par rapport aux ombrières, si je peux rajouter, j'ai les nouveaux plannings Oui, pour les ombrières merci. de Boulben, Filleul, Michelet, quoi. Donc les travaux ont été reportés pour l'école Filleul fin juillet et concernant l'école Michelet pour fin août. Ceci pendant les vacances scolaires, donc c'est une bonne chose aussi pour la sécurité aussi des enfants. Voilà. Très bien. Alors, ensuite, projet d'intégration de domaine public de la briqueterie. Donc, c'est la société Delcobat qui a construit cette résidence donc, de la briqueterie qui s'appelle maintenant rue Auguste Bierbent. On a des avis favorables donc et on propose donc d'intégrer cette parcelle numéro 540 une contenance de 3486 mètres carrés, d'intégrer ça dans le domaine public. Y a-t-il des questions? Madame Cavalieri-Leroux. Pardon, merci. Est-ce que vous ne pensez pas quand même qu'à force d'intégrer systématiquement dans le domaine public, on sera obligé de peut-être d'alourdir encore les dépenses en personnel, parce qu'il va peut-être falloir embaucher. Donc c'est toujours faire des cadeaux finalement à des sociétés qui font des bénéfices, hein, Delcobat. Tous les bailleurs sociaux gagnent de l'argent, il ne faut pas croire qu'ils se contentent d'une obole à la fin. Hein. Donc on est mais ça en va, plus... s'ils gagnent de l'argent, on n'a pas de problème alors pour garantir les emprunts. non, mais je ne vous parle pas d'emprunt, là, monsieur. Ah, mais, non, mais je ne vous parle pas d'emprunt. Quand ils gagnent de l'argent, ça veut dire qu'ils ont déjà remboursé les emprunts pour faire l'argent. Tout à fait. Ça compte dans les dépenses. Ne détournez pas, monsieur le maire. Là, vous faites encore un cadeau à des bailleurs sociaux. Et à partir de là, c'est dans notre rive, donc, et ça fait partie de notre voirie. Si on augmente notre voirie, on a notre DGF qui augmente aussi. Donc, hein. Il y a d'autres frais qui vont aussi augmenter. Mais peut-être. Je pense. Mais notre rive s'agrandit, c'est un peu normal qu'on ait besoin davantage d'employés pour l'entretenir. Hein. Peut-être qu'il faudrait peut-être un petit peu On ne peut pas dire que stopper, cette résidence n'est pas dans Haute-Rive, quand même, parce que là, elle est vraiment au cœur d'Haute-Rive, en plus. Je sais qu'elle est au cœur d'Haute-Rive. Oui, moi je me pose toujours la question de l'intérêt pour la commune, de l'intérêt général de récupérer ces espaces. Voilà. Je ne sais pas si vous en voyez là-dedans, mais
Voilà, j'en veux pas. C'est sûr que l'intérêt, c'est surtout pour les gens qui habitent là. Ils sont autorivins. Pourquoi cela, on les priverait de services que tous les autres autorivins ont? Non, je ne comprends pas où est la question là. Ça ne répond pas à la question. Et après, sur le stationnement, élouons-les de façon privative. Mais vous comprenez bien que dans la location qui paye déjà, il y a le parking qui est compris. Mais alors, dans ce cas-là, récupérons tout et faisons leur cadeau du stationnement. Et comment les agents municipaux ils vont entretenir la voirie d'un côté, le trottoir de l'autre et pas la place de stationnement qui est au milieu? Expliquez-moi comment ils vont faire. Parce qu'il y a une voiture garée. Donc il y a une autre intégration donc, qui est celle... Celle de lotissement à la Clé des Champs. Alors vous allez me dire, on en a déjà parlé, mais effectivement, on n'avait pas intégré la parcelle, donc les deux parcelles qui sont indiquées là, 491 et 492, parce que c'était les parcelles sur lesquelles figurait la bâche à incendie. Et il se trouve que cette bâche à incendie n'est plus utile, puisque actuellement la borne donc, est suffisante du fait que le réseau d'eau a été renforcé. Donc, plus besoin de cette bâche à incendie. On propose donc que ça deviendra un espace vert donc, qu'on entretiendra, que la commune entretiendra, si vous le voulez bien. Et la bâche incendie a été enlevée ou elle va l'être. Donc, pour cette intégration dans le domaine public, qui est pour, qui s'abstient, qui est contre, 2 contre. On va passer donc aux questions diverses. Alors, donc on a déjà répondu à 2 questions de M. Scapin et M. Gallet. Les questions sur les travaux. Oui. Je pense qu'il est... Bon, je pose la question. Donc nous n'avons aucune information sur les chantiers à venir, notamment la piste cyclable et l'école Émile Zola. Est-ce que vous pourriez réunir la commission de travaux? Monsieur... Oui, sur l'école Zola, donc on a encore la maîtrise d'œuvre et donc les entreprises vont être choisies. Sur la piste cyclable, donc la partie entre la rue Albert Camus et le rond-point, c'est le compte administratif donc, qui a déjà été voilà, fourni. Ouais. Comment sont affectés les résultats? Donc on affecte, il n'y a pas d'affectation de résultats puisque ce n'est pas nous qui avons maintenant la charge, hein, donc on n'affecte pas les résultats. Et l'affectation de résultats au niveau du réseau 31 se fera dans l'ensemble de tout budget de réseau 31. Et pour ce qui est du patrimoine, ben, on leur a donné ou on va leur donner? Non. Comment dire, par exemple, sur le château d'eau... Sur le château d'eau, les antennes, effectivement. Voilà, les antennes. Ben, les antennes, c'est réseau 31 qui récupère les sommes, bien sûr. C'était le budget de l'eau qui les récupérait, nous. Ah, mais si c'est notre patrimoine. Mais non. Oui, ben écoute, on en est propriétaire, mais ça n'empêche pas que c'est mis à disposition. Donc ils ont à la fois les dépenses et les recettes dessus, ça c'est sûr. Pardon, il y aura une... municipaux supplémentaires avec l'ouverture du lycée. Vous savez que les lycées et les collèges, pour les trafics de drogue ou tout autre trafic, ça les attire comme les aimants, les dealers. Je vous signale quand même que c'est quand même la gendarmerie qui s'occupe de ça normalement. Les trafics de drogue, c'est quelque chose...
Ben, les recherches sur les trafiquants et les réseaux, on n'est pas équipé pour ça. Hein, Non, je ne parle pas de juste, mais de faire une présence. Donc la présence de nos policiers municipaux, on verra le besoin. Mais on vient avec une partie fixe et une partie variable. Donc ça sera présenté en CST à l'automne et ensuite en délibération au niveau du conseil municipal. D'accord. Alors ensuite, demande de documents. Au mois d'avril et au mois de mars, je vous ai demandé, monsieur le maire, certains documents, notamment pour la préparation du budget. J'ai toujours rien reçu à ce jour. C'est pour ça que j'avais saisi le tribunal administratif. Est-ce qu'on aura ces documents un jour? Alors, de quel document il s'agit? Les demandes de subvention, signer les documents pour les Les demandes de demandes subvention. des Je documents vous ai de dit, demande de monsieur subvention. Olivera, vous pouvez venir voir les documents. Ils sont dans le bureau de ma secrétaire. Venez voir les documents. Voilà. Très bien. D'ailleurs, c'est dommage d'ailleurs que nous avons une... Mais je vous ai toujours dit ça, c'est pas maintenant que... Oui, mais nous avons quand même un Vous correspondant. me posez les mêmes questions, mais moi je vous donne les mêmes réponses. Oui, mais le voir au bout sur le coin d'une table, c'est pas suffisant, monsieur le maire. Vous savez très bien. Écoutez, il semble que vous avez du temps. Vous pouvez venir y passer une journée, 2 journées, une semaine. Il n'y a pas de souci. Très bien. Alors. Question C. Comment est financé le projet du centre aquatique? Est-il vrai qu'une partie de nos dotations en provenance de la CCBA sert à financer ce projet? Alors, ça, on en a déjà parlé au moins 3 ou 4 fois, mais je le répète, la dotation de solidarité communautaire, le montant global payé par la CCBA à toutes les communes était de 834 000 €. On s'est entendu au niveau de la CCBA pour participer à hauteur de 50%, donc 417 000 € pour toutes les communes. Ceci pendant 4 ans. C'est déjà actuellement la 3e année. Pour ce qui est de la participation de Haute-Rive, donc, on avait une dotation de solidarité communautaire de 212 000 €, donc on récupérait 106 000 € et les 106 000 restaient à la CCBA. La participation était donc de 106 000 € par an. Il se trouve qu'elle ne sera plus cette année que de 93 600 €, puisque notre dotation de solidarité communautaire a diminué. Mais globalement, ça reste 417 000 € pour les communes de la CCBA. D'accord. J'ai vu que vous receviez aussi la taxe GEMAPI, qui est collectée par la communauté de communes aussi. Tout à fait. Pouvez-vous nous dire, monsieur le maire, quelles sont les réalisations qui ont été faites avec cette taxe? C'est le CIMAR Val d'Ariège qui s'occupe de ça, qui travaille sur nos cours d'eau comme sur tous ceux de la communauté de communes. Ils ont travaillé par exemple sur la Lichonne, sur les bords d'Ariège, sur le chemin de Trentouille. Enfin, Donc en fait, ces fonds vont directement à la CIMAR et ils s'occupent de oui, c'est le CIMAR qui... Voilà. La CCBA verse cette somme au CIMAR. D'ailleurs, pour préciser, un montant qui est déterminé chaque année en fonction de l'appel à contribution qui est réalisé par les différents syndicats, parce que là, on parle que du CIMAR sur la communauté de rive, mais à l'échelle de la communauté de communes, on a plusieurs syndicats de rivière qui interviennent. Et donc, à chaque fois, il y a un plan, un financement et une transmission qui permet de déterminer justement quel sera le montant de cette taxe GEMAPI en fonction du produit, puisqu'on ne peut pas appeler plus que ce qui est décidé. Oui, mais surtout, on appelle une taxe en fonction des montants qui sont transmis par les différents syndicats de rivière dans le cadre de l'élaboration du budget. C'est ce dont on débat dans le cadre du débat budgétaire, notamment de la communauté de communes. D'accord. Lors d'un conseil précédent, je vous ai demandé de vous mettre en conformité vis-à-vis des colonnes d'affichage libre. Je n'ai point reçu de réponse. Oui, mais c'est vrai que là, on doit rajouter d'autres poste d'affichage libre, mais bon, on a un contrat avec la société et visiblement, c'est pas si facile. Mais je pense que vous pouvez afficher quand même sur les... Oui, non, c'est pour se mettre en conformité, monsieur le maire. Monsieur Scapin. Oui, j'ai une question. Je rebondis un peu sur ce que vous avez répondu à monsieur Olivera concernant la piscine. Les 800 000 € dont vous parliez, à quoi ils servent?
C'est pour faire quoi? Pour les études, pour l'achat du terrain, pour... Ils servent dans le budget général. Ce n'est pas précisé. Il y a un budget à 12 millions et là-dedans, il y a ce 1,6 million qui participe comme ce qu'apporte la communauté de communes elle-même dans le... Ça constitue aujourd'hui une partie de notre autofinancement. Pour ceux qui suivent les débats, notamment d'orientation budgétaire et l'adoption du budget à la communauté de communes, nous en parlons systématiquement. Dans le cadre de ce projet, on a souhait de constituer un autofinancement important, et d'ailleurs c'est déjà le cas, puisque au-delà de la DSC, on a contracté des emprunts qui permettent de mettre en œuvre ce projet. Puisque dans le plan de financement, on a besoin d'un autofinancement important, donc c'est 800 000 euros. La moitié de ces 800 000 euros par an viennent abonder directement cet autofinancement. Aujourd'hui, le projet il est au stade de maîtrise d'œuvre. Le permis a été déposé, est en cours d'instruction, puisque lors du dernier conseil communal, j'ai présenté l'avis d'enquête publique sur la mise en conformité des zones de la vigne qui concernait justement la parcelle du centre aquatique. Les consultations d'entreprise vont être lancées entre la fin de l'été et début septembre, avec des offres et un démarrage de travaux qui est prévu en début 2025. Une livraison fin 2026. Oui. Ça répond pas à ma question. Ben si, c'est d'autofinancement. Mais tout est transcrit à la fois dans deux documents qui sont publics d'ailleurs, dans les documents budgétaires, dans la prospective financière, puisque c'est un des projets principaux présentés dans le cadre de notre prospective financière. Tout ça est présenté régulièrement en conseil communautaire, les membres du conseil le savent. Je pense qu'il ne faut pas le présenter sous forme d'affectation pour le centre aquatique. Parce qu'on nous dit c'est le centre aquatique d'un côté, et d'un autre côté, mais c'est plus le centre aquatique dans le cadre des affectations budgétaires. Donc non. Vous recevez les pièces du budget communautaire, Monsieur Gallet, je pense, puisque vous êtes conseiller communautaire. Je ne parle pas de ça. Ça vient abonder notre autofinancement. Il a dit une chose et puis son contraire. Non, ça vient abonder notre autofinancement. C'est des sommes qui, chaque année, quand on a justement notre débat d'orientation budgétaire et le vote du budget, nous précisons bien, et je pense au contrôle de tous les collègues qui sont présents en conseil communautaire, les sommes qui sont effectivement mises dans notre budget pour pouvoir financer le PPI dans sa globalité. Et un des projets principaux, un peu dans le même genre de débat que nous avions tout à l'heure, du PPI de la communauté de communes, c'est le centre aquatique. Il y a effectivement d'autres projets ensuite, mais notre PPI nécessite l'autofinancement sur tous ces projets. Et donc ça, c'est un accord, moi, que je salue, parce que effectivement, ça veut dire aussi que toutes les communes ont accepté de participer au financement de ce centre aquatique, et que le président de la communauté de communes s'est engagé à ce que cette somme, justement, soit utilisée pour pouvoir faire ce projet. Et c'est comme ça que nous construisons le budget, c'est comme ça que nous préservons chaque année ces sommes, de façon à pouvoir décaisser pour le centre aquatique et assurer les communes que, effectivement, cette économie de DSC sur 4 ans, elle est bien consacrée à cet investissement. Et au niveau des subventions pour ce centre aquatique, on en est où? Alors, maintenant que vous recevez bien comme il faut les convocations, non, je ne reçois toujours rien. que vous, en tout cas, là vous avez à chaque fois dans les convocations les délibérations qui sont faites sur les plans de financement. Les délibérations sont publiques. Regardez bien le site, depuis le 7 juin 2022, il ne s'affiche plus rien sur le site de la CCBA. Mais vous pouvez avoir accès à ces délibérations. Nous délibérons à chaque fois qu'il y a un plan de financement. Je ne l'ai pas sous les yeux, je ne vais pas vous le détailler maintenant. Mais il y a des financements qui ont déjà été notifiés par le département. Une intention de financement qui a été notifiée récemment par la région, dont nous attendons le montant pour l'année 2024. Des financements qui sont faits par l'Agence nationale des sports et de la DETR. Donc il y a un plan de financement qui est complet sur cette somme qui est conséquente, puisque c'est 12 millions d'euros au total, la totalité du projet, y compris études. Cette histoire que vous ne recevez pas, c'est envoyé à tous les conseillers municipaux, donc c'est qu'ils n'ont pas votre bonne adresse mail. Si, ils ont mon adresse mail, puisque le DGS qui est à la CCBA m'a dit vous m'importunez, donc ils l'ont l'adresse. Mais non, mais
C'est pas vérifier qu'ils ont. J'ai vérifié, vous inquiétez pas. J'irai vérifier moi-même qu'ils ont votre adresse mail. Eric K 1408@hotmail.fr. C'est ça, c'est quoi, oui. Donc, j'ai vérifié qu'ils vous envoient à cette adresse-là. Je reçois bien vos mails, monsieur le maire. Donc, ils ont l'adresse, c'est la même. Hein. Je ne reçois pas les choses depuis au moins 2021. Non, dans les spams, il n'y a rien du tout. Je réussis à les avoir par des chemins détournés. Alors, je ne vais pas courir à chaque fois après mes connaissances pour avoir les différents papiers de la CCBA. Dernière question. Donc, depuis 2020, nous sommes toujours en attente du compte rendu des conseillers communautaires sur leur action à la CCBA. Je rappelle que normalement, c'est prévu tous les 6 mois qu'il y ait un compte rendu qui soit fait devant le conseil municipal. Quand pouvons-nous espérer en avoir un? Parce que normalement, on aurait dû en recevoir au moins 8. Mais les comptes rendus, non, je ne parle pas du président, je parle des conseillers communautaires. Qu'est-ce que vous voulez qu'on rajoute par rapport aux délibérations qui sont prises et les procès-verbaux que vous avez? Qu'est-ce que vous voulez qu'on rajoute à ça? Il n'y a rien à rajouter, tout y est dedans. Non, monsieur le maire. C'est justement, c'est le moyen de dialoguer avec les conseillers municipaux qui ne sont pas à la communauté de communes. Mais justement, ce qui a été décidé, c'est que la CCBA envoie à tous les conseillers municipaux le débat, le procès-verbal, toutes les délibérations. Vous avez tout ça, vous ne pouvez rien avoir de plus. C'est vous qui le dites. Vous pouvez toujours demander, il n'y a toujours rien. Mais allez voir au tribunal administratif et puis on verra. Ah ben, je pense que vous avez un abonnement, donc vous devez avoir un bon avocat. Eh bien voilà, vous avez raison. Comme ça, vous nous faites gagner du temps et de l'argent. Oui, mais quand on parle de... Mais oui, vous avez raison. De démocratie participative avec l'association Le Foyer, qui est une association d'entraide, pendant des élections, on n'a rien à dire, hein, vous êtes en infraction surtout. Par ailleurs, Monsieur Oliveira, toutes les commissions que l'on mène à la communauté de communes sont ouvertes à tous les conseillers. Donc, si vous voulez être informé du travail que font les... Envoyez-moi les dates, il n'y a pas de souci. Quand vous organisez quelque chose au coworking, je suis... Et il suffit de s'inscrire sur la commission. Il vous faut voir la DGS et dire je veux être sur telle commission, telle commission. Envoyez-moi le lien, il n'y a pas de souci, je vais m'inscrire. Vous recevrez les invitations. Eh bien, envoyez-moi le lien, je m'inscrirai. Bien, il n'y a plus de questions, donc je vais clore ce conseil communautaire. Je vous souhaite de bonnes vacances